Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les noms d'une localité associée à une personne. C'est-à-dire quoi? Si par exemple vous êtes au Cameroun et que peut-être vous êtes à Yaoundé, lorsque c'est en français, on peut par exemple dire Yaoundé, Yaoundé tout court. Je suis Yaoundé, je suis Douala, je suis Tchang. Je suis Bouddha. Par exemple, comment est-ce qu'on dit ça en Yimba? Ça que je vais vous montrer. C'est-à-dire les noms des gens en fonction de leur localité. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous rapidement expliquer ici au tableau. La fois passée, nous avons vu les noms des gens en fonction du pays et du continent. Aujourd'hui, nous allons plutôt voir avec les localités comment est-ce que ça marche. C'est clairement le même principe. On utilise deux mots, nying, pour le singulier et pour le pluriel. Et cela est séparé par un tiret. Pour ne pas perdre le temps, au singulier, on utilise nying, séparé d'un tiret suivi du nom de la localité en Yimba. Maintenant, au pluriel, on utilise pour suivi d'un tiret suivi du nom de la localité en Yimba. Et nying, ça signifie quoi? De. Exemple, je suis de Yaoundé. Vous voyez. Ici, nying signifie aussi originaire. Ici, on peut même mettre originaire de. Comme vous voyez là. Et ça signifie aussi du ça signifie aussi quelqu'un de ça signifie aussi natif de tout ça, ce sont des significations de nying. Ça signifie aussi personne de, une personne de Mais sachez aussi donc que la forme plurielle de nying, c'est pour. Donc pour trouver la signification de ça, il faut seulement venir ici mettre le pluriel de. Donc pour signifie de ça signifie originaire de avec s du les gens de les natifs de des gens de Donc une personne, des personnes de Ici ce sera plutôt des personnes quand c'est le pluriel. Donc voilà ça. Et aussi sachez que comme je vous ai dit, on utilise ça avec le nom de la localité. Exemple, regardez, dans la langue Imba, voici le nom de quelques localités dans la langue Imba. Leveng, c'est pas Leveng. Fou, ça signifie Bafou. Foroké, ça signifie Foroké. Tok, ça signifie photo. Mbunda, ça signifie Bouddha. En Imba, on dira donc quoi? En fonction des noms de ces localités, on dira Nyeng Leveng, qui signifie le Baleveng, ou l'originaire de Baleveng. Ou bien quelqu'un de Baleveng, ou bien une personne de Baleveng, ou bien le natif de Baleveng. Nyeng Fou, le Bafou, la personne de Bafou, l'originaire de Bafou, le natif de Bafou. Nyeng Foroké, le natif de Foroké, l'originaire de Foroké, la personne de Foroké. Nyeng Tok, le photo. Nyeng Bunda, le Bouddha. Maintenant, la forme plurielle de ce que je viens de dire là, le pluriel de Nyeng Leveng, c'est Epoa Leveng. Comme vous voyez là, Epoa Leveng, les Baleveng. Epoa Fou, les Bafou. Epoa Foroké, les Foroké. Epoa Tok, les photos. Et Epoa Mbunda, les Bouddhas. Vous voyez que ici, c'est pas compliqué, on utilise seulement Epoa et Nying. Maintenant, sachez aussi qu'en cas de nécessité, si on veut à tout prix ressortir le féminin, on mettra le temps moyen pour ressortir le féminin et le temps moyen ici. Donc, Epoa aussi, ce sera donc la forme féminine. Et maintenant aussi, Nying ici, avec le temps moyen, sera la forme féminine. Mais sachez que la forme féminine n'existera que pour des circonstances, pour des besoins de précision. Si dans une phrase, par exemple, si on a envie de faire référence au féminin et qu'il n'y a aucun indicateur qui peut me permettre de savoir bien après que c'est le féminin, alors on utilise cela pour faire ressortir, pour bien préciser. Donc pour des cas de précision. Et sachez aussi que pour le cours d'aujourd'hui, j'ai mis dans la barre de description l'article de blog qui parle de ça. Et cet article-là vous sera utile, surtout dans les cas de précision où je dis que les formes féminines de nying et pour sont ceux-là qui portent des tons moyens et ne sont utilisés qu'en cas de nécessité. Sinon, nying et pour sont à la fois les formes féminines et les formes masculines. C'est ça que je voulais préciser aujourd'hui. Et ces noms de localités-là, comme vous pouvez constater, ils sont un peu comme le cours qu'on avait vu sur les noms des pays. Donc, comme vous pouvez constater là,